La Bible dit c'est par la sagesse que les rois règnent. Sans la La sagesse, sagesse, c'est très compliqué. Le verset 19. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Alléluia. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Ensuite, le troisième texte, c'est dans 1 Roi chapitre 3, là où nous voyons un jeune homme en face des grandes responsabilités qu'il devait assumer. Au verset 9, c'est la prière de Salomon. Accorde donc à ton serviteur, 1 Roi 3, 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent, un cœur intelligent. Waouh! Si seulement on pouvait avoir des jeunes qui puissent élever ces genres de prières à Dieu, des mamans qui puissent demander à Dieu ce type de prière. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ces peuples si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David de ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voilà les songes. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des sacrifices et des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et il fit un festin à tous ses serviteurs. Amen. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez enrichis par le Seigneur. Et je crois que le Seigneur, ce matin, il veut encore nous enseigner quelque chose de très important, de très précieux. Pendant quelques minutes, donne-moi ton cœur, dispose ton cœur et laisse Dieu te parler. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une clé, je considère que l'une des clés majeures si nous voulons réussir notre vie, si nous voulons réaliser nos rêves. Lorsque nous sommes dans l'itinéraire de la réussite, c'est un ingrédient incontournable. C'est très difficile réussir sa vie sans la sagesse de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui réussit sa vie, c'est quelqu'un qui a bâti quelque chose, qui a construit quelque chose de durable. Et un lecteur attentif de la Bible notera que toutes les fois que Dieu parle de bâtir, il associe cela à la sagesse. Même lorsqu'on parle de bâtir sa famille, la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Lorsque nous sommes sages, nous construisons, nous bâtissons, nous édifions. Et le contraire de la sagesse, c'est la folie, selon la parole de Dieu. Dieu dit, c'est l'insensé. Donc, si je ne cherche pas la sagesse de Dieu, entre guillemets, Dieu me considère comme un fou, comme un insensé. Et nous sommes dans un monde où il y a
plein d'informations, un monde saturé d'informations, où tout le monde a besoin de comprendre. Et dans ces temps, Dieu aussi cherche des hommes et des femmes comme Daniel. Des hommes et des femmes qui n'ont pas seulement l'intelligence, mais ils ont aussi la sagesse. Ils ne sont pas juste brillants, mais ils sont aussi inspirés et inspirants. Et ils ne sont pas là juste parce qu'ils doivent être vus, mais ils sont là parce que Dieu les a établis pour une cause et pour une mission. Et pour garder cette position, ça prend une certaine dose de sagesse. Amen. Vous savez, il y a une différence entre ceux qui montent, des hommes et des femmes que Dieu élève, et aussi ceux qui restent, ceux qui stagnent. Ils sont dans une même position année après année, ils sont là, ils sont en train de stagner. Mais ce n'est pas juste le talent qui crée cette démarcation, la différence. Mais ça prend vraiment une alliance entre ces deux éléments, l'intelligence et la sagesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? En d'autres termes, je ne veux pas juste être intelligent, mais je vais associer mon intelligence à la sagesse. Et lorsque ces deux éléments sont mis en place, sois tranquille, tu iras loin. Alléluia. Et souvent, nous confondons l'intelligence, la sagesse. Je vais essayer pendant quelques minutes, avant d'aborder mon texte. Nous sommes en train de parler de Daniel, n'est-ce pas? Et la nuance entre la sagesse et l'intelligence. Alléluia. Et nous allons commencer par la sagesse. La sagesse, il y a deux mots, il y en a peut-être plusieurs, mais deux mots qui reviennent souvent dans la Bible lorsqu'on parle de la sagesse. Dans l'Ancien Testament, c'est le mot okma. Et dans le Nouveau Testament, c'est le mot sophia. Et le mot okma signifie l'habileté dans l'art ou le métier. Donc, quand Dieu t'accorde une certaine dose de sagesse, il te rend habile à faire certaines choses. Deuxièmement, le discernement dans la prise des décisions. Une personne sage, Dieu lui donne aussi un certain discernement lorsqu'il doit prendre des décisions importantes de sa vie. La sagesse te donne la capacité de résoudre des questions difficiles. La sagesse répond au comment de la vie, non au pourquoi. Alléluia. Comment faire? Là, la sagesse intervient. La sagesse est aussi une certaine aptitude à gouverner avec équité et justice. Lorsqu'on parle de gouverner, cela ne veut pas dire que tu es dans une position de royauté, tu es un roi. Non, même en tant que parent, en tant que père, en tant que mère, tu as ton règne. Tes enfants là, c'est toi qui les gouvernes. Et en étant sage, tu sauras comment gérer tes enfants avec justice et équité. Vous comprenez? Les enfants ne se rendront même pas compte que maman ou papa aime tel plus que moi. Parce que tu les places tous dans la même position, même s'il y a des préférences, mais on essaie un peu de pratiquer ce qu'on appelle l'équité. Ensuite, l'okma qui est sagesse signifie aussi l'application de la connaissance. Il ne s'agit pas juste de magasiner des informations. J'écoute la parole de Dieu, je reçois des informations, je médite la parole de Dieu, je lis la Bible, mais la sagesse me pousse à appliquer la connaissance. Alléluia. Quelque part, la Bible dit, la connaissance enfle.
En fait, la connaissance, la sagesse, c'est l'application pratique de la connaissance. C'est que tu apprends. Tous les dimanches, tu viens à l'église. On t'enseigne, on te parle, on t'encourage, on te donne des orientations. Qu'est-ce que tu fais avec? Et là, ça détermine si tu es sage ou non. Chacun peut répondre à cette question. Alléluia. On enseigne chaque dimanche. Oui. Est-ce que Dieu nous parle chaque dimanche? Oui. Je crois. Oui, Dieu nous parle. Mais qu'est-ce que je fais de cette connaissance? Si je remplis ma tête juste de la connaissance, ça veut dire que je ne suis pas sage. Je pourrais peut-être être intelligent. Nous avons des professeurs des universités qui sont très intelligents. Ils sont même des savants. Alléluia. Mais parce que cet homme est tellement intelligent et tellement savant, vous allez remarquer à l'heure de pause, avec toute son intelligence, la même personne, parce qu'il lui manque une dose de sagesse, se retrouve dans le corridor de l'université en train de fumer une cigarette. En sachant que la cigarette peut détruire ma vie. Vous comprenez? On peut être intelligent et manquer de sagesse. Et l'autre mot, comme je disais, c'est le mot Sophia, qui signifie, ça on le retrouve dans le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec, et ce mot signifie l'art d'agir selon la vérité. Là où il y a la sagesse, l'homme ou la femme cherche la vérité, poursuit la vérité. Deuxièmement, c'est une compréhension profonde des réalités divines et humaines. Lorsque Dieu dépose la sagesse dans l'esprit de quelqu'un, cette personne a la capacité de discerner les réalités spirituelles et de comprendre aussi des réalités terrestres. Troisièmement, c'est la capacité à orienter sa vie selon les desseins de Dieu, selon le plan de Dieu. Ainsi, lorsque Dieu te donne une dose de sagesse, tu chercheras à aligner ta vie selon ce que Dieu te dit, selon la révélation que tu as de Dieu, selon... C'est là que je comprends, je dois saisir la vision. Et ensuite, lorsque j'ai la sagesse et l'intelligence, je vais aligner ma vie selon la vision de Dieu. Donc je vais chercher des outils qui feront en sorte que lorsque j'ai ces outils, je pourrai poursuivre ma vision et atteindre cette vision. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Alléluia. Ainsi, la sagesse, ce n'est pas juste une accumulation du savoir, mais c'est plutôt l'art de vivre selon la volonté de Dieu, selon la vérité, dans l'amour et la justice. Et dans la Bible, souvent, nous parlons de la sagesse divine. La sagesse dont je parle, ce n'est pas la sagesse du monde. La Bible, lorsqu'elle parle de la sagesse du monde, la Bible dit que cette sagesse, elle est diabolique. Mais la sagesse dont nous voulons parler, c'est de la sagesse divine. Une sagesse dont la source est divine. Et lorsqu'on parle de Daniel, la sagesse de Daniel ne dépendait pas des hommes. C'était une sagesse qui venait de Dieu. Dès les premiers chapitres, la Bible dit « Dieu a doté à ces jeunes de l'intelligence et de la sagesse. » Alléluia. Sa sagesse venait de Dieu. Et une sagesse qui vient de Dieu, est caractérisée par la crainte de Dieu. La Bible dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Déjà le fait que tu crains Dieu, Dieu dit, waouh, il y a déjà une portion de la sagesse en toi. Deuxièmement, cette sagesse est pure. 2, incorruptible. Jacques chapitre 3, verset 17.
Troisièmement, cette sagesse est créative. Alléluia. La Bible dit l'Éternel a fondé. On a lu ça dans Proverbe 3, 19. Elle est créative. Il a fondé la terre par la sagesse. Et il a affermi les cieux par l'intelligence. Quatrièmement, cette sagesse est une personne. J'aime ça. Elle est incarnée en une personne qui est le Christ. La Bible dit le Christ est la sagesse de Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le Christ donc qui habite en nous, Christ en nous est l'espérance de la gloire. La Bible dit c'est Christ là qui est en toi, qui vit en toi, et puissance de Dieu. 2, sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 1, verset 24. Ainsi, Christ n'est pas juste le donneur de sagesse, mais Christ est sagesse. Alléluia. Il est sagesse. Il est sagesse. La sagesse n'est pas une idée, une idéologie. C'est une personne vivante qui vit en toi avec un objectif, t'amener à devenir sage. Un chrétien qui ne cherche pas la sagesse fait fausse route. La sagesse t'épargnera beaucoup de difficultés. Sans la sagesse, tu peux détruire ce que tu construis. Sans la sagesse, tu peux détruire ton mariage. Sans la sagesse, tu peux détruire ce que tu as bâti avec beaucoup de sacrifices. Ce qui fait la différence entre un politicien et un homme d'État, c'est la sagesse. Ce qui fait la différence entre un pasteur et un homme de Dieu, c'est la sagesse. Alléluia. La sagesse répond aux questions difficiles de la vie, aux énigmes de la vie. Lorsque tu te retrouves devant une intercession, un carrefour où tu dois prendre une décision importante de ta vie, cherche la sagesse. Cherche la sagesse. La Bible dit, c'est par la sagesse que le roi règne. Que le roi règne. Sans la sagesse, c'est très compliqué. Alléluia. Avec l'intelligence, tu peux bâtir, tu peux construire. Mais avec la sagesse, c'est que tu bâtis et tu construis demeure éternelle. D'où l'intelligence a une dimension temporelle, mais la sagesse opère dans une dimension éternelle. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a compris cette nuance. Alléluia. L'intelligence bâtit un royaume, mais la sagesse rend un royaume éternel. C'est trop fort pour toi ça, n'est-ce pas? Permettez-moi de faire une nuance entre sagesse et intelligence. Si l'intelligence est cette capacité de comprendre, d'analyser et de résoudre les problèmes, la sagesse, elle va plus loin. En fait, la sagesse prend l'intelligence comme une première matière et elle oriente cette intelligence au cœur de la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Alléluia. La sagesse a créé l'intelligence. Elle dit, cette intelligence-là, je le place sous la volonté de Dieu. L'intelligence peut opérer sans Dieu, mais la sagesse divine n'opère jamais sans Dieu. L'intelligence peut être acquise par l'étude, par les études, par l'observation, mais des fois aussi par l'expérience. Mais la sagesse vient de Dieu. La Bible dit, quelqu'un parmi vous manque de la sagesse, qu'il le demande à Dieu. Alléluia, la sagesse.
L'intelligence peut inventer, je ne sais pas, un navire. Vous comprenez? Comme ceux qui ont inventé Titanic. Ça, c'est l'intelligence. Mais la sagesse décidera là où le navire aboutira. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? C'est la sagesse qui décide là où ce navire doit naviguer. D'où tu peux inventer ton navire. Et le navire finira comme Titanic. Pourquoi? Parce qu'on a soustrait la sagesse. L'intelligence conçoit des plans. L'intelligence conçoit des projets. L'intelligence réfléchit sur le futur. L'intelligence planifie. Maintenant, la sagesse, écoute bien, prends ce que tu as planifié, ce que tu as projeté et il l'aligne sur le plan éternel de Dieu. Alléluia. C'est bon avoir de l'intelligence. C'est bon concevoir des plans. C'est bien planifier son futur. Est-ce que Dieu est derrière? Est-ce que Dieu est derrière? Daniel était très intelligent. Une intelligence affûtée. Lorsqu'on parle de Daniel, on dit qu'il était formé à travers toutes les sciences, formé dans toutes les sciences et les lettres de Babylone. Un homme instruit. Mais Dieu avait déposé aussi la sagesse en lui. Il dit, au-delà de l'intelligence, je dépose aussi ma sagesse. La sagesse, c'est quand est-ce que tu dois parler et quand est-ce que tu dois te taire. Et Daniel savait parler. Il savait se taire. Vous savez, lorsque tu es sage et intelligent, tu n'as pas besoin de faire ta publicité. C'est ta sagesse qui fera ta publicité. Ah, je croyais que je parle à quelqu'un là. Laissez-moi prêcher à ma fille. Tu as compris, Elia? Lorsque tu es sage et intelligent, c'est la sagesse qui parlera pour toi. Il n'a pas fait sa publicité. Il était enfermé, je ne sais pas, dans sa maison en train de prier. Il y avait un problème à résoudre. Le roi ne savait pas quoi faire. Le roi va convoquer tous les sages du pays. Ils n'ont pas été capables de donner la solution. Personne ne pouvait donner une réponse. Lorsqu'il venait, il lisait, mais il ne comprenait pas. Pourquoi? Parce qu'il leur manquait la sagesse divine. Alléluia. Daniel n'a pas fait sa publicité, il n'a pas parlé. Mais la femme du roi a entendu dire que dans ces royaumes, il y avait un homme qui avait un esprit supérieur. La sagesse te place dans une dimension supérieure. Je ne parle pas de la sagesse du monde, mais de la sagesse de Dieu. Et on parle de Daniel, on dit, Daniel a en lui des lumières. Alléluia. La sagesse apporte de la lumière dans ta réflexion. La sagesse éclaire ton être. Tu n'as pas besoin de parler lorsque la sagesse est là. Tu n'as pas besoin de faire ta publicité. Tu n'as pas besoin de chercher des connexions. C'est la sagesse elle-même qui travaillera pour toi. Et la sagesse a travaillé pour ce jeune homme. À telle enseigne que l'écho est venu jusqu'à l'oreille du roi. Le roi a entendu. Ah, dans mon royaume, il y a un jeune qui est capable
de résoudre des questions difficiles. Dis à ton voisin des questions difficiles. La vie est faite des énigmes. La vie est faite de questions difficiles. Mais en ce qui concerne les questions difficiles, ce n'est pas ton intelligence, c'est ta sagesse. Alléluia. Et je prie que Dieu puisse trouver des hommes et des femmes qui ne sont pas seulement brillants dans un domaine, mais qui sont sages dans leurs décisions. Ils savent que ce que je décide là s'aligne aussi à la volonté de Dieu. C'est une clé incontournable pour ton élévation. Alléluia. Et la sagesse marche avec l'intelligence. Ils sont là, c'est sa jumelle. Ils marchent ensemble, ils marchent ensemble. Ils marchent ensemble. Ils marchent ensemble. Alléluia. Et je prie que cela soit ton cas. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen, un amen comme il se doit? Alléluia. Maintenant, écoute bien. Pourquoi dois-je combiner la sagesse à l'intelligence? 1. L'intelligence sans la sagesse devient orgueil. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible nous dit quelque part, la connaissance enfle. Une personne intelligente, si cette personne manque de sagesse, son intelligence va lui rendre orgueilleux. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, une sagesse sans intelligence devient stérile. Ça ne produit pas. Les gens ne vont pas rester juste avec toi parce que tu es sage. Mais ils doivent trouver aussi une dose d'intelligence en toi. Voilà pourquoi je n'ai pas juste besoin d'être intelligent, mais aussi de sagesse. Merci pour la sagesse, mais j'ai aussi besoin de l'intelligence. Ouais. Et lorsque tu as les deux, et la sagesse et l'intelligence, wow, ça crée en toi un moteur turbo. Vous comprenez? Oui. C'est comme un double moteur de destinée. Donc, tu affrontes la vie avec détermination. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? En fait, tu n'es pas boiteux. Tu ne boites pas. Tu as les deux pieds sur terre et tu avances. Parce que lorsque tu as les deux, ça t'amène le discernement. Ça t'amène la compréhension. Donc, la résolution. Donc, tu vois clair là où tu vas. Tu vois clair là où tu vas. À un certain moment, ton intelligence va planifier, va concevoir des choses dans ton esprit. Et la sagesse maintenant va les orienter. Et tes rêves deviendront réalité. Alléluia. Et j'ai prié Dieu qu'il puisse réellement créer des hommes et des femmes qui cherchent la sagesse avant toute décision. Ah, si tu me donnes un grand amen, tu le reçois. Que tu puisses développer tes compétences sans perdre ta sainteté. Que tu maintiennes ton intégrité malgré la pression. Que tu avances, tu cultives l'excellence dans tout ce que tu fais. En fait, la recherche de l'excellence, c'est l'expression de la sagesse. La sagesse. La sagesse. Demande à Dieu les discernements. Vous savez, il y a des fois, les diables nous présentent des solutions précipitées. Et nous nous précipitons pour prendre des décisions qui, au contraire, détruisent notre destinée. Une seule mauvaise décision peut désorienter toute une destinée. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai besoin de la sagesse. Opte pour la sagesse. C'est la clé pour régner. Le cœur d'un roi, c'est un cœur qui cherche la sagesse.
C'est par la sagesse que le roi règne. Ce jeune homme, ces jours-là, il dormait. J'ignore l'âge qu'il avait, Salomon, peut-être 30 ans, 28, 29 ans, je me rappelle plus, je me rappelle plus. Son père lui lègue le royaume. Waouh, le royaume d'Israël. Il doit diriger les 12 tribus. Il est jeune, il n'a pas d'expérience. Et la Bible dit, il monte à la montagne. Je crois à Gabaon. La première chose qu'il fera, il bâtit un autel à l'Éternel. Il va offrir 1000 bœufs. Alléluia. Tu dois chercher la sagesse même en faisant des sacrifices. Cherche la sagesse même dans la prière. Cherche la sagesse. Et lorsqu'il était là en train de prier, en train de chercher Dieu, la Bible dit, il est allé se coucher. Et lorsqu'il dort, j'aime ça. Alors qu'il dormait, il va faire un rêve. Et dans son rêve, Dieu lui pose la question. Qu'est-ce que tu veux? Demande-moi ce que tu veux que je te donne. Il ronflait comme toi tu ronflais cette nuit. Alléluia. Il était en train de ronfler. Mais il faut être un grand esprit pour agir comme tel. En dormant, il comprend que je dois demander à Dieu la sagesse. Soyez des grands esprits. Si c'était toi, tu allais dire, ah Seigneur, donne-moi le mariage. Quelqu'un d'autre dira, Seigneur, donne-moi la richesse. D'autres diront, Seigneur, donne-moi la gloire. D'autres diront, Seigneur, donne-moi une grande église. D'autres diront, Seigneur, donne-moi des enfants. D'autres diront, Seigneur, donne-moi je ne sais quoi. Cet homme avait un père qui l'avait préparé. Alléluia. Lorsque vous lisez le Proverbe, le livre des Proverbes, c'est un livre de sagesse. Et je crois dans Proverbe 4, il parle, il dit, mon fils, à qui est la sagesse? Ou mon fils cherche l'intelligence, ou à qui est la sagesse? Trouvez-moi ces textes, ces versets, s'il vous plaît. Proverbe 5, le premier verset, c'est ça? Proverbe 4, 5. Alléluia. En d'autres termes, durant sa jeunesse, durant sa vie, il y avait une parole que papa répétait. Le vieux David continue à répéter à son fils. Cherche la sagesse. C'est par la sagesse que le roi règne. Bâtis ton royaume dans la sagesse. Sans la sagesse, tu ne peux pas gouverner. J'ai commis beaucoup d'erreurs par manque de sagesse. Un jour, tu vas hériter ce trône. S'il te plaît, fils, cherche la sagesse. Et ce jour-là, alors qu'il dormait, lorsque cet être va lui apparaître, cela a résonné dans son esprit. Il dit, accorde-moi la sagesse pour que je sache gouverner ce peuple nombreux. Waouh! Waouh! Dieu dit, ah, tu ne m'as pas demandé les victoires sur tes ennemis. Tu ne m'as même pas demandé la richesse. Tu ne m'as même pas demandé de tuer tes adversaires. Mais tu me demandes la sagesse. Non seulement tu me demandes la sagesse, mais dans cette demande que tu me fais, je trouve aussi mon intérêt. Parce que lorsque tu me demandes la sagesse, tu donnes une précision. La cause pour que je sois en mesure de guider ces peuples aussi nombreux. En d'autres termes, là où il y a la sagesse, nos pensées sont alignées avec les pensées de Dieu. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Là où il y a la sagesse, les pensées sont alignées avec les pensées du ciel. Dieu dit à Salomon, waouh!
merci, fiston. Je ne te donnerai pas seulement ce que tu me demandes. Tu auras la sagesse. En plus, tu auras l'intelligence. En plus, tu auras les richesses. En plus, tu auras la gloire. En d'autres termes, lorsque tu reçois la sagesse divine, la sagesse vient avec un potentiel, c'est-à-dire un paquet que Dieu dépose en toi, et dans ces paquets-là, il y a tout. Richesse, gloire, succès, tout ce dont tu cherches, ça se trouve de la sagesse. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire ce matin. Dis à ton voisin, je cherche la sagesse. Je veux la sagesse. Je veux aller plus loin avec Dieu. Que Dieu nous aide. Je vais vous donner 4 éléments. Le contenu de la sagesse de Daniel. 4. Premièrement, à cause de cette sagesse, son intelligence a été éclairée. Tu peux être intelligent, mais ton intelligence n'arrive pas à s'épanouir. Une intelligence sans lumière, parce que tu n'as pas cherché Dieu. Vous comprenez? Mais quand Dieu éclaire ton intelligence par sa sagesse, même les ténèbres les plus épaisses deviennent lumière. Vous comprenez? Tu es intelligent, mais tu as besoin de la sagesse. Deuxièmement, un esprit excellent. Dans d'autres termes, on parle d'un esprit supérieur. Tes ennemis chercheront un motif contre toi, mais ils n'en trouveront pas. Ils chercheront des failles pour te déstabiliser et te détruire, mais ils ne trouveront pas. Pourquoi? Parce que tu as un esprit supérieur, un esprit d'intelligence, d'excellence. Dans les jours qui viennent, je ferai des visites surprises dans des maisons, sans t'avertir. Tu me vois chez toi, sans avertissement. C'est qui? C'est les pasteurs. Là maintenant, tu vas voir les cafouillages dans la maison. Hey, le pasteur est là. Arrange. Alléluia. Parce que là où il y a l'excellence, même ta maison est toujours excellente. La maison est toujours propre. Mais il y a des gens qui sont propres quand ils se présentent à l'église. Mais quand tu rentres dans la maison, c'est là vraiment que tu comprends. Donc on te donne de l'eau, tu te poses des questions, donc tu fais rabat chakayak avant de boire de l'eau. Donc tu pries comme pas à peu près. À cause de la saleté qu'il y a dans la maison. Mais il n'y a pas d'excellence dans ça. Il n'y a pas d'excellence. Alléluia. L'excellence attire la faveur. Et l'excellence ferme la bouche de tes accusateurs. Alléluia. Qu'ils t'accusent, gloire à Dieu. Qu'ils parlent mal de toi, gloire à Dieu. Qu'ils te critiquent, gloire à Dieu. Mais toi, cherche l'excellence. L'excellence dans tout ce que tu fais, sois excellent. Alléluia. Aie un esprit supérieur. Sois toujours le premier de la classe. Oh, sois toujours le premier de la classe. Parce que les deuxièmes ne comptent pas. On ne célèbre pas le deuxième, on célèbre le premier. Oh.
J'ai regardé dernièrement un documentaire sur Netflix sur Tour de France, là, le cyclisme. Ça fonctionne par étapes. Il y a plusieurs étapes. Et lorsque les coureurs ou les cyclistes franchissent les étapes, on ne reconnaît pas les deuxièmes. Le deuxième va dans sa cabane, là, comment on appelle ça? Là où il se cache, là où il se prépare. Attends, on appelle. Non, vestiaire, là. Caravane, je ne sais pas. Donc il rentre là, triste. Mais il était deuxième. Des fois, c'est juste quelques millimètres qui les séparent. Mais il est triste. Deuxième. Mais derrière lui, il y a plusieurs. Mais on célèbre qu'il est le premier. Et lorsqu'ils franchissent les étapes, même le maillot jaune, on ne le célèbre pas. Ah, sois le premier dans cette étape. Sois le premier, on te célébrera. Dans son loge, je crois, on appelle. Est-ce que nous pouvons avancer? Troisièmement, la sagesse de Daniel était caractérisée par la crainte de l'Éternel. Toi, tu te dis sage, hey, mais frappeur comme pas à peu près. Alléluia! Toi, tu aimes séduire les filles, mais tu te dis sage. Tu te détruis. Alléluia. Tu ne crains pas Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu n'aura pas peur des hommes. Ouais. La crainte de Dieu est au-dessus de la peur des hommes. Parce qu'il était fidèle, parce qu'il craignait Dieu, c'est ce qui l'a propulsé vers le sommet. Oui. Même lorsqu'on lui a jeté dans la fosse aux lions, les lions ne pouvaient pas le dévorer parce qu'il avait en lui les lions de la tribu de Juda. Alléluia. Quand tu refuses de plier devant les hommes, Dieu te fera régner sur les hommes. Alléluia! Quatrièmement, l'art de parler. La sagesse dans le vocabulaire. La sagesse dans les discours. La sagesse dans son langage. Au fait, les paroles de Daniel percent le cœur comme une épée. Ces paroles guérissent comme un baume. Vous savez, lorsque le roi parle, il parle avec le roi avec un ton fort, mais bien mesuré. Il sait avec qui il parle. Il dit, roi, tu vas garder tes préceptes, mais je vais interpréter. Je vais donner la solution. Comment parles-tu? Ta bouche là, quand tu parles, ça bénit ou ça blesse? Le monde s'inclinera toujours devant la vérité lorsqu'elle est annoncée avec grâce. Il ne s'agit pas de parler. Alléluia, tu peux dire la vérité, mais la manière dont tu dis ta vérité est arrosée de sagesse. Alléluia. Dans la Bible, nous avons deux prophètes, Nathan et Jean-Baptiste. Si vous lisez les deux histoires parallèlement, c'est presque la même chose. Hérode, cette femme-là n'est pas ta femme. De l'autre côté aussi, Nathan va vers David pour dire, hey, David, cette femme-là, ce n'est pas ta femme, tu n'aurais pas dû.
les mêmes circonstances. Celui qui a usé la sagesse a obtenu plus de résultats et il est resté aussi plus attaché au roi. Ça, c'est Nathan. Lorsqu'il vient, il ne dit pas tout de suite, David, tu es condamnable parce que tu dois abandonner cette femme. Il commence par créer une parabole. Il y avait un homme qui avait plusieurs brebis derrière sa maison, dans sa cour. Un jour, il reçoit un voyageur. Au lieu de chercher la brebis qui était dans sa cour, il va prendre la brebis de la voisine. Et enfin, il pose la question au roi. Que devons-nous faire de cet homme? Le roi dit, cet homme mérite le châtiment. Écoutez la sagesse. Mais cet homme, c'est toi. Wow. Quelle sagesse! Maintenant, Jean-Baptiste, devant Hérode, tu vois cette femme-là, ce n'est pas ta femme. Tu dois laisser la femme, parce que c'est la femme de ton frère. Ce que tu fais là est péché, c'est condamnable. Vous savez, c'était quoi le résultat? On lui a coupé la tête. Ta sagesse peut te sauver. Et ta folie peut te faire disparaître. Alléluia. Parle avec sagesse. La Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, toute parole doit être assaisonnée de grâce. Alléluia. Cinquièmement, là où il y a la sagesse divine comme la sagesse de Daniel, nous sommes en mesure de discerner les temps et les saisons. Très important. Avant les temps, ce n'est pas les temps. Après les temps, ce n'est plus les temps. Et Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et avec la sagesse divine, tu dois être en mesure de discerner les temps. Dans Daniel chapitre 9, verset 2, vous allez voir que les prières de Daniel changent la destinée de toute une nation. La première année de Darius, fils d'Assuérus, ici, Daniel règne après 3 royautés. Nabuchodonosor le père, Nabuchodonosor le fils ou Belteshazzar, et ici avec Darius, le 3e. Le 4e, c'est Cyrus. La première année de son règne, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé. Il a su lire les temps. Comprends-tu quel temps nous sommes? As-tu le discernement du temps? Je vais faire une déclaration forte. Alléluia. Est-ce que tu comprends le temps? Tu vis comme si tu avais du temps. On te dit de servir Dieu, tu fais des blagues comme si tu as le temps. Alléluia! Mon frère, tu n'as pas de temps. Le temps presse. Les jours sont mauvais. La Bible dit ceci, il y a un temps pour tout, c'est maintenant le temps du salut, c'est maintenant le temps de servir Dieu, c'est maintenant le temps de s'aligner dans la pensée de Dieu, mais ce n'est pas demain. Arrête d'envoyer demain, non, ça c'est de la procrastination. Le temps c'est maintenant. Alléluia, le temps c'est... Alléluia, celui qui comprend le temps devient l'architecte de son futur. Depuis combien de temps tu patines? Depuis combien de temps tu traînes les pieds?
Il y a des choses que Dieu veut faire aujourd'hui avec toi, pas demain. Aujourd'hui. Tu risques de rater les bateaux parce que tu crois avoir du temps. Qui t'a dit que tu arriveras à 50 ans? Ah, tu sais, moi j'ai le temps, je suis jeune, j'ai le temps, j'ai le temps. Tu as le temps, les temps passent. Dans 2 ans là, toi-même, tu comprends pas, tu commences à avoir envie de te marier. Hier, tu étais jeune fille, Seulement 2 ans seulement là. Mais tu traînes les pieds. Alléluia. Saisis ton temps, jeune. Saisis ton temps, cher Père. Saisis ton temps. Ce temps, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Et je prie Dieu qu'il puisse déposer une sagesse surnaturelle en toi. Cherche la sagesse divine avant toute chose. Développe tes compétences. Grâce à la sagesse. Grâce à la sagesse. Cultive un esprit excellent. Sois excellent dans tout ce que tu fais. Quelqu'un m'a dit une fois, lorsque tu fais une chose, il faut le faire à telle enseigne que si quelqu'un passe après toi, qu'il puisse se poser la question, qui a fait ça? Vous comprenez? Qui a fait ça? Quel que soit l'ouvrage que tu fais. Naturellement, je n'aime pas la superficialité. Alléluia. J'aime la profondeur. J'aime des choses bien faites. Là, déjà, je vois que ce tableau-là, le monsieur, il doit qu'il revienne. Il y a des erreurs que je vois là. Moi, peut-être personne ne l'a vu. Mais je vois déjà. Il faut qu'il revienne. L'excellence n'a pas de prix. Le Dieu que nous servons, il est excellent. Et nous, ses enfants, nous devons aussi être excellents. Excellent dans ce que tu fais. Quand on te demande que c'est toi qui dois prêcher, sois excellent. C'est toi qui dois conduire la prière, sois excellent. C'est toi qui dois exhorter, sois excellent. C'est toi qui dois chanter, mais sois excellent. C'est pas normal. Année après année, tu chantes, mais tu ne développes pas l'excellence. Alléluia. Hier, j'étais chez mon coiffeur. J'aime bien. Je n'aimerais pas ça, mais ça revient toujours. Alléluia. Tu sais que nos coiffeurs ne sont pas toujours des chrétiens, n'est-ce pas? Et quand tu vas chez ton coiffeur, que tu le veuilles ou non, tu vas écouter la musique du monde. Alors que tu es là. Mais là, j'ai décidé, je crois que maintenant, je vais l'appeler chez moi. Je vais quand même payer plus. Alléluia! Et j'étais là, je fermais mes yeux. Il y avait cette musique-là qui... Non, ça ne m'a pas retourné. Non. Non, 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 non. Mais j'ai pu voir l'excellence de la musique. Vous voyez? L'excellence de la musique. La manière dont le cœur était coordonné, le voix était aligné. Tu sentais les sons, la manière dont le drummer jouait ça. Oh, je n'ai pas fait de commentaires. Mais en dedans de moi, j'ai dit, ils prennent ça au sérieux. Ils prennent ça au sérieux. Ils développent leur talent. Ceux qui m'ont suivi depuis les débuts, quand j'ai commencé à prêcher, ils peuvent témoigner qu'il y a toujours une ascension. Alléluia. Pourquoi? Parce que je cherche toujours à être excellent, à développer ma connaissance. Aujourd'hui encore, j'étudie. Aujourd'hui encore, j'ai lu la Bible, je lis les livres, j'ai pris. Mais toi, tu n'es pas arrivé. Alléluia.
Tu n'es pas arrivé. Et aujourd'hui, si tu t'arrêtes, tu te perds. Comprenez? Si tu t'arrêtes là, tu te perds. Ton histoire se termine là. On te met dans des poubelles et on t'oublie. Mais tu n'as pas même le souci d'apprendre. Tu n'as pas le souci de développer ce que Dieu t'a donné. Tu ne veux pas être excellent dans ce que tu fais. Daniel avait en lui un esprit supérieur. Ce que tu fais, sois le meilleur dans ce que tu fais. À telle enseigne que même s'il y a quelqu'un d'autre qui vient le faire, qu'il ne le fasse pas comme toi. Alléluia. Dieu a besoin de Daniel dans cette génération. Oui, je parle de Daniel. Je parle de Daniel. Je parle de Daniel. Des hommes et des femmes qui ne viendront pas juste par leur intégrité. Qui ne vendront pas juste leur intégrité pour un plan de lentilles. Qui ne vont pas s'associer à la table du roi. Mais qui vont se garder purs. Qui vont se garder purs. Il y a un temps où les voix vont s'élever, même dans le Parlement. Parce que je crois et je suis convaincu que cette parole est une sémence dans le cœur d'une personne. Et je prie que Dieu puisse faire grandir cette sémence, que ça germe en dedans de toi, que tu crées des entreprises excellentes, que tu parles devant les universitaires. Oui, c'est possible. Que tu serves Dieu non à cause de la foule, mais à cause de la mission, de la passion qu'il a développée en toi. Tu n'as pas été appelé pour continuer à ramper dans l'ombre, mais tu as une destinée qui brillera. Aligne ton cœur avec Dieu. Aligne ton cœur avec Dieu. L'intelligence te fera remarquer, mais la sagesse te fera régner. Je dis que la sagesse te fera régner. Cherche la sagesse. Les hommes peuvent te suivre avec l'intelligence, mais à cause d'un manque de sagesse, tu pourras tout les perdre. Tu pourras les perdre. Cherche la sagesse. Lève-toi et prie avec moi. Et lève tes mains et déclare avec moi. Déclare avec moi. Mabrasa kamana kendana baba. Et lève tes mains. Élève tes mains. Élève tes mains. J'aimerais que tu tiennes ta main dans ton cœur et permets à Dieu de guérir ton cœur. Permets à Dieu de déposer quelque chose de précieux dans ton cœur. Permets à Dieu de déposer et la sagesse et l'intelligence. Et tu déclares avec moi, tu dis, je reçois l'intelligence qui voit au-delà de l'évidence. Je reçois la sagesse qui gouverne le roi. Je suis un Daniel dans ma génération. Ma lumière brillera. Ma lumière brillera dans les palais de ce monde. Je crois et je le déclare. Je signerai les décrets au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je crois et je le déclare. Les trônes occupés par le méchant, je le reprendrai. Au nom de Jésus. Car le ciel me prépare un trône. Par la sagesse, je régnerai. Par la sagesse, je gouvernerai.
Par la sagesse, j'impacterai. Ma vie impactera. Je le crois et je le déclare. Car celui qui marche dans la sagesse et celui qui associe la sagesse à l'intelligence ne finit pas dans la poussière, mais il finit dans la gloire. Je crois en cette parole prophétique et je le déclare sur ma vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame Jésus comme il se doit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.